Bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'échiquier international en direct sur Al24 News. L'échiquier international, votre rendez-vous désormais quotidien. Vous l'aurez remarqué, un plaisir pour ma part de partager avec vous ce moment tous les dimanches, lundis et mardis afin de décrypter l'actualité, retrouver nos invités et le thème du jour dans un instant. On l'a appris ce dimanche, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe réunis à huis clos se sont mis d'accord sur un retour de la Syrie au sein de l'organisation, et ce, après l'examen d'une résolution dans ce sens la veille. Près de 12 ans après avoir été écarté, Damas pourra enfin reprendre son siège au sein de la Ligue arabe, une réadhésion qui, on l'a d'ailleurs abordé dans nos précédentes émissions, aurait pu ne pas se faire si ce n'est la diplomatie du dialogue. Depuis déjà plusieurs mois, un réchauffement diplomatique était en préparation dans la région. Nous allons dans ce numéro évoquer donc les enjeux de ce retour en grâce de Damas dans le giron arabe. Que cache-t-il et surtout quels enjeux derrière nous allons en parler avec nos invités ce soir. Pascal Lepotrema, bonsoir, est avec nous depuis Paris. Géopolitologue spécialiste des crises et des conflits contemporains. Zine Charfaoui est avec nous en ligne, directeur de la rédaction du quotidien Al-Watan, journaliste connaisseur des questions internationales. Bonsoir Zine et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Majid Nerma, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du magazine Afrique-Asie, qui fait son grand retour dans sa version papier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, la Ligue arabe s'est enfin prononcée en faveur d'un retour de la Syrie dans la Ligue arabe, mais sous condition. D'abord, j'aimerais revenir sur ce retour avec vous, Majid Nerma. On peut parler d'un retournement spectaculaire de la situation, sachant qu'il y a quelques années, certains pays arabes exigeaient donc le départ de Bachar el-Assad, justement pour espérer une réhabilitation de la Syrie. Écoutez, il n'est que grand temps de reconnaître son tort. La Ligue arabe a suspendu la Syrie illégalement. Oui. Parce que dans la Ligue arabe, le règlement interne exige qu'il y ait une unanimité pour suspendre un membre ou l'exclure. Ce n'était pas le cas. L'Algérie déjà était contre, l'Irak aussi, le Liban. Oui, donc maintenant ils reconnaissent qu'ils avaient tort et justement ce retour aurait dû être fait depuis le sommet d'Alger, qui d'ailleurs le communiqué annonçant le retour de la Syrie dans le giron de la Ligue arabe mentionne les efforts déployés par l'Algérie et par le sommet arabe d'Alger, qui est Qimmat Jam' al-Shamel, c'est-à-dire le rassemblement, dans le retour. Donc la Syrie, après avoir remporté la guerre contre les groupes terroristes, contre à peu près 300-400 000 hommes armés qui ont déferlé sur la Syrie de tous les coins du monde, maintenant, après la victoire militaire, c'est le couronnement d'une victoire politique. Mais il reste beaucoup à faire parce que quand même, ce qui se passe en Syrie, c'est un crime contre l'humanité perpétré par les pays occidentaux qui imposent un blocus barbare contre le peuple syrien qui est privé de nourriture, privé d'énergie, privé de tout presque. Donc, le courage aurait été de pousser, de dénoncer. Nerma, vous avez parlé donc de la position de l'Algérie. Zine Charfaoui, rappelons que l'Algérie fait partie des rares pays, et Majid Nerma l'a bien souligné, n'ayant jamais rompu ses liens avec le pouvoir en Syrie. On peut parler actuellement d'une diplomatie du dialogue qui règne dans la région, qui a permis justement ce retour. Oui, alors personnellement, le retour n'est pas vraiment une surprise pour moi, tant que
il y a depuis déjà quelques mois qu'un certain nombre de pays amis de la Syrie justement travaillent au corps les pays qui sont opposés à son retour pour que Damas puisse reprendre sa place. Donc c'est, si vous voulez, donc c'est l'aboutissement d'un travail commencé il y a quelques mois. Oui. Monsieur Majid Nama en parlait tout à l'heure, donc lors du sommet d'Alger qui s'est tenu le 1er novembre, le sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu le 1er novembre à Alger. L'Algérie a beaucoup fait pour persuader les autres membres de la Ligue arabe de permettre le retour de la Syrie. Et si vous voulez, c'est un peu ce travail qui a aujourd'hui payé, mais en même temps, il n'est pas possible de placer de ne pas placer le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe dans le contexte régional actuel. Oui. Actuel. Alors nous assistons aujourd'hui à pu persuader ces deux pays de reprendre langue et de normaliser leurs relations. Et donc, nous sommes dans un contexte nouveau. Oui. Il y a une prise de conscience de pays de la région comme l'Arabie Saoudite quant à la nécessité d'instaurer la paix dans la région, une paix qui est indispensable à la fois pour l'Arabie Saoudite pour se développer, pour mettre en place son programme ambitieux de développement et permettre aussi à ses voisins de se développer. Donc on sort d'une logique de confrontation pour aller vers une logique de coopération. Très bien. Donc à mon avis, c'est dans cette logique-là qu'il faut inscrire le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. On va justement revenir sur le rôle des pays de la région, notamment celui de l'Arabie Saoudite. Pascal Lepôtre-Mas, actuellement on parle d'un retour de la Syrie sous conditions. J'aimerais revenir sur ce terme, sous conditions. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Est-ce que cela reflète, entre autres, on va dire les divergences qu'il y a entre le pays arabe autour de ce retour, de cette réadhésion de la Syrie? Oui, c'est vrai qu'il y a notamment le Qatar, on le sait, qui témoigne d'une certaine réticence à l'idée que justement la Syrie réintègre pleinement la Ligue arabe, parce que on estime que l'opposition politique en soi, en vue de la reconstruction, je dirais, du pays, n'est pas véritablement à l'ordre du jour. Vous voyez, donc ça, c'est un élément majeur. Mais ce qui vient un petit peu supplanter tous ces problèmes politiques, c'est surtout la dynamique humanitaire. Votre premier invité y faisait allusion à juste raison. C'est un peuple qui est dans une détresse absolument phénoménale, qui a été accentuée encore par le séisme du 6 février dernier. Oui. Vous avez quand même pratiquement 6 millions de personnes qui sont loin de leur territoire, de leur terre natale, Oui. sans parler des millions de gens qui sont déplacés sur le territoire. Oui. Vous avez 80% de la population qui est dans une détresse économique, alimentaire de premier ordre. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux. Donc je pense que cette idée-là aussi prédomine dans l'idée de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe, c'est se dire, bon, nous, pays arabes, on peut aussi maintenant apporter notre pierre à l'édifice pour reconstruire le pays, parce qu'en fait le coût est estimé grosso modo entre 300 et 400 milliards de dollars d'investissement. Donc vous voyez, il y a des enjeux considérables, mais oui, on aimerait bien aussi qu'il y ait une collégialité au niveau politique, et certains pays, certains observateurs, même au sein de l'ONU, souhaiteraient qu'il y ait une vraiment mutation profonde de l'État, sans que pour autant Bachar al-Assad en soit exclu. On sait qu'au niveau de l'ONU, les élections présidentielles de 2021 n'ont pas été reconsidérées ou considérées comme crédibles. Mais voilà, on a plusieurs dossiers qui sont sur la table devant nous, les uns et les autres, qu'on soit occidentaux, moyen-orientaux, mais immanquablement, il faut renouer avec le dialogue. Ça, c'est clair. Majid Nama, justement sur ce retour sous condition de la Syrie au sein de la Ligue arabe, quel est votre point de vue? Écoutez, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. La Syrie va participer au prochain sommet de Riyad de plein droit si le président syrien le souhaite. Ensuite, ceux qui avaient contesté les élections présidentielle en Syrie, c'est pas l'ONU, c'était les pays occidentaux qui s'opposent jusqu'à maintenant encore à la réintégration de la Syrie, mais aussi
ce qui a favorisé aussi la victoire politique que vient de remporter la Syrie, c'est que le pouvoir syrien avait devant lui une myriade d'organisations, une bonne partie terroriste et une autre qui était soumise aux pays occidentaux, qui n'étaient pas autonomes, qui ne parlaient pas au nom du peuple syrien. Il y a une opposition syrienne de l'intérieur. Elle est très virulente contre le régime, mais là, personne n'en parle. Et pourtant, pétrole est en céréales de la Syrie. Donc, la Syrie n'a pas besoin de beaucoup d'aide de l'étranger. Il faut la laisser travailler, se développer et empêcher les Américains de brûler ses récoltes et de piller son pétrole, tout simplement. Mais là, c'est un pas majeur vers la réintégration de la Syrie, parce que les États-Unis et les pays européens, l'Union européenne, ne peuvent pas ad vitam aeternam maintenir des sanctions illégales contre un pays membre des Nations Unies. On va voir justement si cette réintégration de la Syrie au sein du giron arabe ouvrira donc la voie à un retour de la Syrie au sein de la scène internationale. Zine Jarfaoui, j'aimerais revenir avec vous sur justement l'enjeu important de ce retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, l'enjeu économique. Il y a une reconstruction nécessaire de la Syrie actuellement. Écoutez, l'enjeu d'abord, c'est un enjeu important pour les Syriens parce qu'il s'agit justement d'obtenir, en plus du retour de la Syrie dans la Ligue arabe, mais la priorité c'est de faire en sorte à ce que le blocus aujourd'hui qui frappe la Syrie soit levé. Vos invités l'ont très bien signalé. Vous avez un conflit qui est plus une guerre par procuration qu'autre chose, donc qui a fait près d'un 2 millions de morts. Vous avez, le chiffre a été donné tantôt, c'est 6 millions de réfugiés. Vous avez un pays qui est complètement exsangue et qui est complètement détruit. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de permettre au peuple syrien de reconstruire son pays et de penser ses blessures. Donc c'est surtout ça. Et le problème, c'est que pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais il est très positif. Il est très positif aujourd'hui que les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, prennent conscience que la région ne peut être prospère que si tous ses membres sont prospères. Donc, je pense que c'est un premier pas justement dans cette direction qui est fait. Pascal Le Potremat, justement, pour espérer lever ces sanctions qui frappent actuellement la Syrie, il faudrait voir justement la position américaine. Les Américains qui ont toujours été, on va dire, contre le pouvoir actuel à Damas, n'est-ce pas ? Oui, et puis c'est vrai que quand on se remémore le début de la guerre civile, et notamment la période finalement 2012 et jusqu'au premier semestre 2013, on a tous en souvenir des erreurs monumentales, puisque dans un premier temps, il était question de bombarder et de toucher les forces armées syriennes de Bachar el-Assad. Il y a eu des livraisons d'armes qui ont été faites à une opposition plurielle, et on sait que beaucoup d'armes sont passées dans les mains de réseaux djihadistes. Donc là, il y a eu un rétropédalage, un changement de posture, mais en fait, après l'histoire s'est déroulée, vous le savez tous autant que moi, avec les drames que l'on sait, mais c'est vrai que les États-Unis, comme bien souvent dans la gestion des situations post-conflictuelles avec des régimes avec lesquels ils ont beaucoup de mal à renégocier ou à travailler, trouvent toujours comme solution première un embargo sur les produits de première nécessité, et en soi, d'un point de vue encore une fois éthique, humanitaire, dans l'absolu, quel que soit notre ressenti politique ou notre approche de cette question, on a la plus grande peine à accepter que ce soit des millions d'individus qui en souffrent. C'est-à-dire qui manquent d'accès à des produits pharmaceutiques de première nécessité, des produits, des médicaments, de l'alimentation, de l'énergie. Et oui, un de vos invités, effectivement, faisait allusion à une information qui
qui est avérée maintenant, parce qu'elle sort par plusieurs canaux. On a vu effectivement les Américains ponctionner une partie du pétrole syrien ces derniers temps, et notamment des stocks de céréales pour les faire transiter vers d'autres unités américaines qui étaient notamment en Irak. Après, bon, il y a certainement des jeux de finances divers et variés sur le sujet, mais c'est pour vous dire que, voilà, éthiquement, c'est un sujet très sensible, humanitairement parlant. Oui. Philosophiquement, on ne peut pas se satisfaire des notions d'embargo sur les produits de première nécessité. Alors, c'est une évidence. J'aimerais vous poser la question justement, Pascal Le Potremas, est-ce que vous pensez d'un point de vue géopolitique que ce retour de la Syrie au sein du giron arabe ouvre la voie ou ouvrirait donc la voie à un retour de la Syrie au sein de la communauté internationale, quand on voit ce rapprochement ou possible qu'il pourrait y avoir entre la Syrie et la Turquie? On en parle souvent ces derniers temps. Oui, de toute façon, tôt ou tard, mais c'est un pays qui a une histoire considérable. C'est traditionnellement un pays aussi où on sait combien la population active disposait et dispose toujours d'une très bonne formation, a toujours bénéficié d'une très bonne formation universitaire, scientifique, technologique. On sait que c'est un pays qu'il faut réintégrer dans le dispositif international, mais qui doit aussi bénéficier donc d'aide en faveur de sa reconstruction. C'est pour ça que, évidemment, au sein de la Ligue arabe, je le répète, je suis convaincu que beaucoup de pays savent qu'il va y avoir nécessité d'investir massivement dans ce pays qui est à bout de souffle. La plupart des villes sont en ruine. Il faut reconstruire des infrastructures, les lignes de chemin de fer. On sait que l'Iran aussi travaille avec la Syrie. La Russie est impliquée, la Chine. Donc, en sachant aussi que, oui, madame, vous le disiez, sur le champ géopolitique, on voit que ce sont surtout des pays qui appartiennent à ce que l'on appelle les BRICS, les fameux pays dits émergents ou en voie d'affirmation ou de réaffirmation, qui veulent exister un peu en marge du jeu d'influence des États-Unis et de l'Occident de manière plus élargie. Mais immanquablement, oui, la Syrie va renaître de ses cendres, si on peut reprendre cette expression pas très heureuse, mais et immanquablement, en Europe, je sais qu'en France, il est question aussi au niveau diplomatique de reprendre le dialogue, mais on ne peut que s'en féliciter dans l'absolu, même si on a bien compris, vous tous qui êtes dans cette émission, vous le savez, on sait bien que le régime de Bachar el-Assad ne va pas oublier que la France, comme les États-Unis, n'ont pas été des pays qui, dans un premier temps, l'ont soutenu dans sa dynamique. Et c'est vrai qu'après sa gestion sécuritaire, l'histoire est là pour l'écrire et on peut la relater dans un autre point. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi savoir que l'aide viendra principalement, à mon sens, des pays que Bachar al-Assad a toujours reconnu et identifié comme étant des alliés sûrs, l'Iran, la Russie, la Chine aujourd'hui, et puis dorénavant à nouveau les pays de la Ligue arabe. Majid Nerma, sur la position des Occidentaux actuellement face à ce réchauffement diplomatique dans la région. Écoutez, là, ils continuent ils persistent dans la barbarie, je n'ai pas d'autre mot. Parce que qu'est-ce que ça veut dire les sanctions? C'est-à-dire, on dit les médicaments et la nourriture n'est pas concernée par les sanctions. Ouais. Mais en fait, quand vous n'avez pas le moyen d'acheter, de faire des transactions bancaires, même les parents de famille qui sont en Occident, ils ne peuvent pas envoyer de l'argent à leurs parents parce que c'est interdit, c'est un crime, vous serez punis. Les États-Unis, avec leur droit extraterritorial, c'est-à-dire si quelqu'un ne respecte pas ces sanctions américaines, ils seront punis. Rappelez-vous, la banque, la BNP, elle a dû payer 10 milliards de dollars parce qu'elle a fait des transactions avec le Soudan, avec l'Iran, avec Cuba, Venezuela et la Syrie. Donc, c'est beaucoup plus vicieux qu'on le dit. D'ailleurs, il y a la rapporteuse de l'ONU à Damas, elle a passé 11 jours en Syrie, elle a qualifié ces sanctions
de crimes contre l'humanité. Elle s'appelle Alena Joho. Et Oui. ce n'est pas moi qui le dis, c'est une commission de l'ONU. Donc, et ça ne touche pas le régime, ça touche les catégories les plus vulnérables de la société syrienne. Toujours sur la position des Occidentaux, Zine Cherfaoui, est-ce que vous pensez qu'ils exigeront justement des garanties au pouvoir en Syrie pour espérer donc lever ces sanctions? Qu'en pensez-vous? Oui, mais je pense que de manière formelle, ils le feront probablement, mais je suis sûr que lorsqu'il s'agira de prendre des marchés liés à la reconstruction de la Syrie, tout le monde va courir pour avoir sa part du gâteau. Cela s'est fait comme ça un peu partout dans le monde. Donc je pense que la Syrie a déjà amorcé son retour au sein de la communauté internationale. Les canaux sont bons avec la Chine, les canaux sont bons avec la Turquie. Pays. Oui. Avec la Turquie, ça commence. Et je suis sûr que le reste des pays, surtout occidentaux, vont suivre. Après, aujourd'hui, le défi, il est à la fois double. Donc, il s'agit pour la Syrie d'amorcer son retour au sein de la communauté internationale. C'est en train de se faire. Après, il y a des problèmes en interne aussi. Donc, Damas n'a pas la maîtrise de son territoire, enfin, du moins de la totalité de son territoire. Donc, il s'agira de trouver des solutions pour qu'il puisse retrouver la maîtrise de son territoire, de sa pleine souveraineté. Et puis, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des problèmes politiques en suspens. Donc, il va falloir aussi trouver une solution politique inclusive. Donc, tout à l'heure, M. Naama parlait d'opposition syrienne très sérieuse dont on ne parle pas beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, Bachar al-Assad est face au défi aussi de mettre en place... De contenir la crise. Une réconciliation syrienne qui puisse permettre à tous les Syriens aussi de trouver leur place dans ce pays. Donc, et puis vous avez les défis c'est le défi de la reconstruction, les défis économiques, etc. Mais donc il s'agira de mener en même temps tous ces chantiers importants. Mais je pense personnellement que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe marque effectivement. D'abord, on siffle la fin d'une guerre que Damas a remportée. Donc, il n'y a pas une guerre militaire que Damas a remportée. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais pour que la victoire soit totale, il s'agit effectivement de faire aboutir la réconciliation en Syrie, Très bien. etc. Voilà, donc c'est tout ça à la fois. Eh bien, merci à mes trois invités pour leur contribution dans ce numéro de l'échiquier international consacré, vous le savez, au retour de la Syrie au sein du giron arabe. Je remercie donc Majid Naama pour sa contribution, directeur du magazine Afrique-Asie. Merci Pascal Lepotrema, également, géopolitologue qui était avec nous depuis Paris, et Zine Cherfaoui pour sa participation à ce numéro de l'échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.